Monsieur Jean-Yves Duclos est en studio avec nous autres. Bonjour, Monsieur Duclos. Salut Stéphane et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'avais hâte de savoir, que nouveau l'honneur de votre visite aujourd'hui? Parce que nous, là, des politiciens, il n'en vient pas souvent nous voir. Alors, j'étais un peu étonné de votre demande de venir nous voir, mais en même temps... C'est dommage qu'on ne vienne pas vous voir plus souvent. Vous êtes toujours sympathique, Stéphane. Vous avez l'air de bonne humeur en plus, encore plus ce matin. Je suis toujours de bonne humeur, pas mal, là, mais non, pas tout le temps. Mais quand il y a des élections, je ne suis pas... Non, mais les politiciens, j'ai l'impression que les sollicitations de venir nous voir, c'est toujours dans un cadre à proximité d'élections où on a besoin de je sais pas, de se faire mieux voir ou mieux connaître. Du marketing, oui, c'est ce que je pense. Moi, j'ai deux bonnes raisons de venir vous voir. La première, c'est que je reste à 300 mètres de chez vous, juste à côté, fait qu'on est voisins. Puis la deuxième, vous êtes en voisin de la station ici, vous parlez? Oui. Moi, je vous vois quand je sors de la maison. Quand je fais la vaisselle, là, puis je regarde par la fenêtre, je peux même l'apercevoir. C'est pas vrai, là, mais presque. La deuxième chose, c'est que vous êtes en plein milieu de mon comté. C'est dans la circonscription de Québec. Ça. C'est ma circonscription depuis 2015. Puis ça arrive souvent que je viens voir Jonathan, puis Jérôme, puis les autres. Là. Mais comme on se connaît moins bien, j'ai été content de savoir que vous aviez été content. Vous étiez d'accord qu'on se voit ce matin. Ah, moi, c'est toujours oui. Je sais pas où on s'en va, mais c'est toujours oui. Est-ce que, c'est votre comté, vous habitez tout proche. Avez-vous l'impression que vous êtes près des gens, que vous êtes capable, parce qu'avec tous vos déplacements, de bien saisir ce que les gens de votre comté et même de la province au complet aimeraient ou à quoi ils s'attendent du gouvernement fédéral? Bien, c'est sûr. Moi, c'est ma première job, c'est d'être député de la circonscription de Québec. En marchant ici, là, je rencontrais un citoyen de Samuel Hollande, qui est en face, là, qui me parlait du régime canadien des soins dentaires. Hier, on a célébré 300 000 Québécois là, qui, pour la première fois depuis des années, dans plusieurs cas, n'avaient pas de soins dentaires, puis en ont eu dans les derniers mois. Ça, c'est des milliers d'aînés autour d'ici, à quelques centaines de mètres à peine, là, qui reçoivent des soins dentaires grâce au régime canadien de soins dentaires. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore au courant. Fait que j'en parle. C'est ça, mais c'est justement... aller sur canada.ca/dentaire. Puis aussi pour les familles avec des enfants de moins de 18 ans. Ça va moins bien parce que taux de participation des aînés ici autour, là, c'est à peu près 85 %. Les familles qui nous écoutent, les gens sont occupés, n'ont pas toujours le temps de s'informer. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, qui ont des enfants de moins de 18 ans qui sont admissibles au régime canadien de soins dentaires, mais ils n'ont pas encore fait une demande. Ils peuvent sauver des centaines et des centaines de dollars la prochaine fois qu'ils vont aller chez le dentiste. Oui, mais quand je vous dis qu'on a des visions complètement différentes, moi, je pense être un simple citoyen, là. Puis quand vous me dites qu'il y a 300 000 Québécois, 1 million au Canada de personnes qui se sont servies de ce programme dentaire-là, c'est une graine de sable sur la plage de la Floride. Ça me paraît tellement infime. C'est vraiment pas beaucoup, là. C'est vraiment loin d'être efficace pour le moment, ce programme-là, non? Il y a quelques mois, c'était zéro. Il y avait 0 personnes qui appartenaient au régime canadien de soins dentaires. On est rendu à 900 000 aînés au Québec qui ont une carte, 300 000 qui sont déjà allés chercher des soins. On va monter à 2,5 millions d'ici la fin de 2025 parce que ceux qui nous écoutent, qui ont entre 18 et 64 ans, ne sont pas encore admissibles. En 2025, si tu as un revenu familial de moins de 90 000 et tu n'as pas d'assurance dentaire employeur, il y en a beaucoup ici, j'imagine que c'est le cas, là. Oui. Mais ces gens-là vont devenir admissibles. Puis à nouveau, là, c'est cher d'aller chez le dentiste, mais on sait que quand on n'y va pas, ça coûte encore plus cher éventuellement, puis c'est encore plus douloureux et compliqué à traiter. Est-ce qu'il y a une date, M. Duclos, en 2025? Est-ce que c'est dès le 1er janvier ou un peu plus tard? Ça va s'étaler sur plusieurs mois parce qu'on parle quand même de presque 1 million de Québécois. Là, on a plusieurs dizaines de milliers qui nous écoutent peut-être même aujourd'hui, 18 à 64. Ça va commencer autour du mois de mars jusqu'au mois de juin. Ça va aller vite, là, mais on va devoir être à l'écoute parce que ça va être... C'est nouveau. Moi, je vais être touché par ça. Là. Moi, là, vous savez que je connais pas... Moi, la politique, surtout la politique fédérale, je connais rien dedans. Là. Mais j'ai l'impression, que ce programme-là, vous avez été obligé de l'adopter parce que le NPD vous menaçait de vous sortir de là si vous alliez pas vers ce programme-là. Est-ce que je me trompe ou c'est un peu ça? C'est un gouvernement minoritaire. Fait qu'il faut que tu t'entendes avec un parti pour faire des choses. Le Bloc est contre, les conservateurs sont contre aussi. Fait qu'il restait juste le NPD. Fait qu'heureusement, on a travaillé ensemble pour le faire. Tout le monde, tous les conservateurs et les bloquistes disaient « ça va foirer, ça ne marchera pas, il n'y a personne qui va s'inscrire, puis les dentistes ne participeront pas ».
il y a 92 des dentistes qui nous écoutent au Québec là, qui participent au régime canadien de soins dentaires. Même chose pour les hygiénistes et les denturologistes. C'est drôle, c'est pas le son qu'on entend pourtant dans différents médias. Là. Moi, c'est quelque chose que je fouille pas, mais j'entends que les dentistes sont très réfractaires à embarquer dans le programme. Au début du mois de mai, ils ne savaient pas comment ça allait marcher. Vous savez, au fédéral, pas tout est parfait. Là. Fait qu'ils ont dit ça ne marchera pas, ça va être compliqué. Mais quand on va les voir, là, je suis allé encore en voir la semaine passée. Aujourd'hui, je vais à Lévis en rencontrer un autre. Ce qu'ils me disent, écoutez, M. Duclos, on aimerait tellement ça se plaindre du système, mais ça fonctionne super bien. C'est rapide, on se fait payer en moins de 48 heures, c'est simple, on appuie sur des boutons. Puis est-ce que les tarifs rejoignent les tarifs qu'eux chargent? Pas tout à fait, parce que cependant que, par exemple, s'il chargerait 120$ pour un traitement, là, le fédéral rembourse 100 parce que c'est un régime public, c'est le fédéral qui fixe les tarifs. Fait qu'il reste un 20$ que le patient va payer entre le 120 et le 100. C'est sûr que c'est 20$, mais c'est pas mal mieux de payer 20$ que de payer 120$, ce qui coûterait, là, ça coûterait normalement pour aller voir le dentiste. OK. Est-ce que de tous ces programmes-là, on disait, là, vous êtes un gouvernement minoritaire, puis en plus d'être minoritaire, dans votre gouvernement, j'ai cru comprendre que ça brasse pas mal. Vous, êtes-vous dans les amis de Trudeau ou les ennemis de M. Trudeau? Bien, c'est normal que ça brasse, Stéphane. On est une famille de 160 personnes. Autour d'une table, des fois, on est juste 5-6, puis on s'entend pas tout le temps. C'est vrai, ça. On va aller voir tel film. C'est quoi l'attractivité de la fin de semaine? Bien, 160 députés dans une même salle. Surtout que plusieurs de ces députés-là sont nerveux. C'est correct. Ils regardent des sondages comme n'importe qui. Ils se font dire que c'est compliqué, les guerres, les changements climatiques, le coût de la vie, le logement, la nourriture, que tout coûte plus cher. Fait que c'est des éponges, les députés sont là. C'est leur job de sentir la nervosité de leurs citoyens. Fait qu'ils arrivent à Ottawa, ils sont nerveux aussi. Fait que là, ils disent qu'est-ce qu'on va faire? On est-tu prêt pour la campagne? Les conservateurs ont plus d'argent. Ils ont des publicités partout. Nous autres, on n'entend pas parler de nous autres. T'sais, on est en train de gouverner. Ouais, mais il faut se préparer pour la campagne aussi. C'est ça que ça brasse au caucus national avec 160 personnes. Puis il y en a certains qui posent des questions sur le leadership. Mais je sais, puis là, vous avez répondu exactement ce que j'aime pas beaucoup entendre, puis c'est pas méchant, M. Duclos, là, mais c'est de dire que là, vous vous questionnez en groupe de dire qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'est-ce qu'on va faire pas pour nécessairement aider les citoyens, pour être réélu. Fait qu'on peut lui faire une promesse ou même mettre des gestes en action pour être sûr d'être réélu et non pas pour que ça aille mieux. Bien justement, parce qu'ils savent que pour continuer à faire le travail qu'on veut faire pour les gens qui nous écoutent, là, le dentaire, le Programme national d'alimentation scolaire pour le Pignon Bleu, le Club des petits déjeuners, l'aider les aînés, l'allocation canadienne pour les familles. Là, il y a 9 familles sur 10 qui nous écoutent ce matin là, qui auraient pas mal moins d'argent avec le programme des conservateurs qu'avec le programme des libéraux. Mais pour continuer à faire ça, il faut qu'on soit réélu aux prochaines élections. Fait que si on fait pas notre job pour être réélu, ben on va avoir des coupures que Pierre Poilievre veut mettre en place. Oui, il est comment, lui, Pierre Poilievre? Parce que là, il y a peut-être des élections qui s'en viennent, puis je sais pas pour qui voter, mettons. Il est comment, M. Poilievre? Ben, écoutez, moi, je l'ai en face de moi tous les jours. Il insulte tout le monde. Les municipalités sont incompétentes. Là. Jack Mincing, c'est un vendu. Là, il traite les gens qui habitent dans des coops, dans des HLM de soviétiques parce qu'ils ont des modes de vie soviétiques. C'est des aînés qui nous écoutent, là, qui n'ont pas beaucoup d'argent pour payer le loyer, qu'on dans les HLM, des coopératives. Ils sont traités de soviétiques. T'sais. Donc, il insulte beaucoup de monde. Je suis pas sûr qu'il se fait beaucoup d'amis en insultant autant de gens que ça. Mais c'est son style. Il pense que c'est bon pour lui. Puis, on voit ce qui se passe un peu au sud de la frontière. Ça marche comme ça aussi. Oui, mais parce qu'il y a l'économie de l'autre côté. Ça, c'est le négatif. Moi, des fois, je le vois comme étant un fou furieux dans ses commentaires. Mais en même temps, on vit au-dessus de nos moyens. Depuis que le gouvernement libéral est en place au fédéral, j'ai l'impression que ce qu'on a dans le compte de banque, c'est pas important. Dépensons. Mais à un moment donné, ça a une fin, ça, de dépenser. Dans un cas d'un particulier, il va faire faillite s'il continue. Ça ferait longtemps que votre gouvernement aurait fait faillite si vous avez eu une limite à dépenser, vous trouvez pas? Je suis d'accord avec vous, Stéphane, qu'il faut surveiller nos dépenses. Mais quand on regarde 3 choses, on n'a pas à s'inquiéter. La première, c'est que par rapport à tous les gros pays développés du G7, là, le Canada est de loin le meilleur. Quand je dis de loin, là, même beaucoup mieux que le deuxième, qui est l'Allemagne. Quand on parle de déficit, de dette, d'intérêt sur la dette, on a un solide bilan fiscal. La deuxième, c'est vrai qu'on investit beaucoup, entre autres pour aider les gens de la classe moyenne qui nous écoutent. Puis la troisième, c'est vrai qu'on aide beaucoup le Québec là, et les autres provinces, les transferts en santé, les transferts en services de garde, les transferts en Internet, transferts en transport en commun. C'est des gros transferts qu'on envoie au gouvernement du Québec. Parce qu'on est une province pauvre?
Non, mais c'est parce que le Québec demande plus d'argent, puis d'autres provinces le font aussi. Puis on sait que si le fédéral n'investit pas, ben les provinces vont en faire moins. T'sais, en santé, on sait là, s'il y avait moins d'argent du fédéral, ben, on aurait encore moins accès à des médecins de famille, on engagerait moins d'infirmières, les attentes seraient plus longues. Fait que on pourrait couper, là. Il serait plus long que ça se peut quasiment pas. Ça veut dire, tu meurs dans la salle d'attente si c'était plus long que ça l'est actuellement. Tu sais, parce que c'est pas des choses dans lesquelles ça va très, très bien, là. Mais ça pourrait aller pas mal pire. Parce que il y a des progrès. M. Dubé, là, c'est pas facile, sa job, Christian Dubé, là, il travaille avec beaucoup de monde, et il fait mal de syndicats au travers aussi. C'est une grosse machine. Moi, je trouve que il met les efforts à la bonne place, mais il prend de l'argent pour faire ça. Puis le fédéral, ben, il en met beaucoup d'argent en santé. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on pourrait réduire notre déficit beaucoup, mais ça ferait augmenter celui du Québec pas mal. Est-ce que ça vous nuit d'être en chicane avec M. Legault et du gouvernement de la CAQ de façon générale? On l'entend là, à cause de l'immigration et de différents programmes. Vous semblez pas du tout en harmonie avec le gouvernement du Québec? Ben moi, je vous dirais qu'avec mes collègues, là, moi, je suis très, très rare que je parle avec M. Legault, là, je ne suis pas à son niveau, mais je parle avec Bernard Drinville, je parle avec Jonathan Julien, tu sais, des ministres de la région de Québec, ça va super bien. Jonathan Julien, on a investi ensemble pour le Pignon Bleu, le Patro Laval, le YMCA. Bernard Drinville, là, lui et moi, on a une super collaboration sur le chantier des vies. Vous connaissez probablement le chantier des vies, là. Oui, ça s'appelle un puits sans fond à argent gouvernemental qui aurait dû être enterré depuis des années. Mais il aurait fallu moi, vous ne me vendrez pas le chantier des vies, là. Je militais pour qu'il ferme complètement il y a 25 ans, là, sinon plus. En tout cas, il y a 25 ans, c'est peut-être différent, mais là, maintenant, on a besoin d'eux, là. La semaine prochaine, dans une douzaine de jours, je m'en vais à Washington pour signer une entente avec la Finlande et les États-Unis sur la construction de brise-glace avec les pays alliés, là. Les experts disent qu'on a besoin d'entre 60 et 80 brise-glaces. C'est pas des choses. Je pensais qu'elle fondait, rien qu'à la regarder, la glace. Il va y en avoir encore pas mal au cours des prochaines années, c'est sûr. Puis on aura besoin de protéger aussi nos frontières avec les menaces qu'on voit sur la planète. Bien, 60 et 80 brise-glaces, là, ben, il y en a plusieurs de ces brise-glaces qu'on pourrait construire, pas seulement au Chantier des Vies, mais avec les 1000 fournisseurs que le Chantier des Vies a, là. Stéphane, là, pas juste les travailleurs du Chantier des Vies, il y en a des 1000 fournisseurs, plusieurs qui nous écoutent aujourd'hui, là, avec des milliers de travailleurs qui vont avoir des gros jobs et des bonnes jobs au cours des prochaines années. Mais l'argent va venir de où, encore? Ça va venir de nos poches. Je veux dire, c'est notre propre argent à nous autres qui revire pour faire travailler du monde, qui, de toute façon, travaille déjà ailleurs. On est en pénurie de main-d'œuvre encore dans plusieurs domaines. Mais on a besoin de ces brise-glaces-là. Je sais pas. Vous pensez que c'est une priorité? Ben, en tout cas, vous allez voir à quoi ça ressemble, nos brise-glaces, maintenant. Vous allez voir que ils ont besoin d'amour, là, puis ils ne sont pas là pour tout le temps. Là. Il y en a certains qui sont fait 55 ans, là, qui flottent, là, sont encore corrects, là, mais après 55 ans, un navire et un brise-glace a besoin d'être remplacé. Fait qu'on en a besoin avec la Chine, la Russie, tout ce qui se passe à la planète. Les États-Unis, ils s'attendent à ce qu'on fasse notre job aussi. Là. On ne peut pas juste dépendre de la défense américaine pour nous protéger. Fait que nous aussi, il faut qu'on s'équipe pour être prêt pour ce qui s'en vient. Puis tant mieux si ça se fait à Québec. Là. Moi, on pourrait construire ça à Halifax puis à Vancouver. Ce serait une autre façon de le faire. Mais si on peut construire ça à Québec puis au Québec, ben c'est encore mieux. Est-ce que, Stéphane vous demandait, semi à la blague tantôt, si vous étiez dans le clan allié ou moins allié de M. Trudeau, mais je vous pose sérieusement la question, puis je comprends que votre job, c'est de vendre le Parti libéral fédéral, mais est-ce que vous sentez une fatigue face au gouvernement de Justin Trudeau? Je ne dis pas nécessairement face au Parti libéral, mais face au gouvernement de Justin Trudeau, particulièrement au Québec. Ben, dans la vie, là, il n'y a personne de parfait. Puis Justin Trudeau, c'est pas le bon Dieu. Il y a personne. Moi, je suis pas parfait non plus. Puis j'imagine, Stéphane, vous n'êtes pas parfait non plus. Ah là, moi, je suis loin d'être parfait. Bon, il n'y a pas de personne de parfait. Puis quand on connaît quelqu'un, ben, on finit par connaître ses qualités, mais aussi les choses qu'on aime moins. Hein, puis Justin Trudeau ne fait pas l'unanimité. Puis moi, c'est comme ça depuis 2015. J'ai été élu en 2015, puis déjà en 2015, les gens ils disent « Ah, moi, je veux rien savoir des chaussettes à Justin Trudeau. Je trouve que les cheveux sont trop longs. » Oui, mais ça, c'est facile. Moi, le vrai reproche des gens que je vois le jour, c'est que vous n'êtes pas proche du monde ordinaire. On dirait que la majorité des politiciens, des deux, c'est un autre. On n'est pas sur la même planète, on dirait. Tu sais, les brises-glaces, OK, là, mais il me semble qu'il y a tellement de
votre priorité tellement de choses plus près des gens importantes que des choses comme celle-là, de façon générale. C'est pour ça qu'on vous sent très loin du monde ordinaire. Ben, c'est un de mes défis, puis c'est une de mes joies d'être proche des gens. Je vous avoue que faut que je sois souvent à Ottawa pour faire ma job. Ça fait partie de ma description de job. Moi, je suis député à la Chambre des communes. Si j'étais député à Québec, ce serait peut-être plus facile. Puis je suis loin de ma famille aussi, en plus. Aujourd'hui, en fait, je vous annonce, parlant de famille, que je suis grand-papa depuis quelques heures. Ah oui, OK. Donc, on n'a pas encore vu Laurier, qui vient de naître la fin du 31 octobre. C'est vrai que c'est un défi pour un député fédéral de ne pas toujours être à Québec. Mais je vous dis que quand je suis à Québec, je fais tout ce que je peux pour être le plus proche possible des gens. Parce que, comme vous dites, c'est ma job, c'est aussi ma grande source de satisfaction. OK. Donc, Laurier est né le 31 octobre. Ouais, ben là, on n'est pas sûr de l'heure parce qu'on a juste reçu un message sur Messenger. Comme sa fête à l'Halloween, c'est plate. Là. La fille à ma blonde, c'est sa fête à l'Halloween. Puis quand t'es jeune, ça passe toujours après l'Halloween. Fait que faut fêter ça à d'autres. On peut souhaiter que ce soit le 30. Ouais. Ah oui, c'est ça, le 30 ou le 1er novembre. Fait que si on a bien hâte de le voir. Puis on sait que sa fête va être un peu spéciale le 31 octobre. Puis on remercie la vie de nous donner un cadeau comme ça. Quand je vous parle d'être près du monde, puis je sais que je dois vous laisser aller, là, mais le tramway de Québec, j'entendais encore le maire de Québec. Je sais que vous êtes favorable à ce projet-là. Puis j'entendais le maire de Québec tourner en dérision en disant ben c'est ça, on le fera pas, puis on va remettre du monde dans le trafic. Je suis même pas capable de comprendre comment le tramway va enlever du monde dans le trafic. Il va passer à la même place où l'autobus passait, sauf que là, il va passer sur des rails au lieu de sur l'asphalte. Je trouve ça complètement fou, ce projet-là. Vous êtes favorable à ça. Oui, parce que partout sur la planète, puis partout ailleurs au Canada, ça marche comme ça. Les villes qui se développent bien comme Québec ont besoin de transports en commun modernes. T'sais, on a investi à Winnipeg, à Calgary, à Edmonton, à Scarborough, des gros projets, 350 C'est des tramways partout? C'est 350 km de tramway ou de train léger. C'est additionnel qu'on a fait ailleurs au Canada. Des milliards, 30 milliards qu'on est allé investir ailleurs au Canada pour les rendre modernes, ces villes-là. Puis à Québec, là, on est pogné dans la congestion. Vous regardez une rame de métro qui transporte 100 personnes, il pourrait y avoir 50 autos à la place. Là. Mais il y a un autobus pour ça, puis ils apprennent pas plus, parce qu'elle n'est pas plus vite, elle dessert pas bien le territoire. Donc, on garde les mêmes tracés avec un autre mode de transport. Je vois pas quel sera le coût gagnant pour l'investissement de ce transport-là? Bien, ça, il faudrait inviter des gens qui sont des experts, mais c'est clair que quand on va ailleurs, là, tu regardes une rame de tramway, là, je sais pas, ma Scarborough, là, ça passe, c'est rapide, c'est efficace, c'est fréquent, c'est fiable. Là. Les gens ont envie d'embarquer dedans. Quand tu embarques dans un autobus 800-801, je le fais de temps en temps, tu es pogné là, en arrière des autres autobus qui commencent plus parce qu'ils attendent que les gens rentrent puis qu'ils descendent. Là. Il y a des gens, des amis de ma famille, des jeunes, des étudiants de la famille là, qui ne prennent plus l'autobus pour aller à l'Université Laval maintenant parce qu'ils ont peur d'arriver en retard. Ils ne savent pas à quelle fiabilité ils peuvent s'attendre. Ouais. Fait que ça, c'est beaucoup de monde qui reste pogné dans le trafic. Puis ailleurs au Canada, ça marche comme ça. Quand tu veux que ta ville se développe, ça prend un réseau de transport moderne. Puis là, on va aller voter quand? Vous le savez pas, j'imagine? Bien, on a été élus pour 4 ans, Stéphane. Puis quand tantôt, vous avez dit que votre priorité dans la vie, c'était pas de voter au prochain élection. Non, j'ai ça. Les gens me disent, on vous a nommé pour 4 ans, faites votre job pour 4 ans. Puis en principe, c'est en octobre 2025 que les élections doivent avoir. Mais vous savez que vous vous rendrez pas là. Ben, nous, on pense qu'on a non seulement la possibilité, mais le devoir de se rendre là. Mais comme vous le dites, comme vous le savez, on n'est pas un gouvernement majoritaire, c'est un gouvernement minoritaire. Est-ce que ce serait un beau cadeau pour vous si vous étiez réélu, mais dans l'opposition, vous seriez plus souvent avec votre famille, non? Merci de vous préoccuper de ma famille. Non, mais je trouve ça cool. Vous seriez plus souvent à Québec. On aura cette conversation-là une autre fois, mais en tout cas, je suis content que vous pensiez à ma famille, puis je pense à la vôtre aussi. Ah oui, j'ai besoin d'aide en plus. Non, sérieux. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben, quand vous voulez venir, vous appelez, vous savez, nous autres, on dit toujours oui. Tu sais, M. Poilievre, il m'a pas appelé, lui, pour venir me voir. Je ne sais pas pourquoi, mais on est toujours ouvert à toutes sortes de discussions. Merci à M. Duclos. Merci Jean-Yves beaucoup. Duclos, ministre du côté fédéral, était notre invité.